Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Never strip her of those clothes which protect her. No one in the world could. Nous allons aujourd'hui nous intéresser au personnage de Jeanne d'Arc. Pourquoi Jeanne d'Arc ? C'est que on voit bien comment, depuis à peu près un siècle, elle a été récupérée par les uns, elle a été récupérée par les autres, avec des buts politiques totalement avoués, et qui ne voyaient dans Jeanne d'Arc que sa pure mission temporelle. Or, il pouvait paraître intéressant, et je dirais même plus qu'intéressant, peut-être tout à fait nécessaire aujourd'hui, de dégager Jeanne d'Arc justement de cette sorte de gangue idéologique dans laquelle on a essayé de la faire prisonnière, et d'aller beaucoup plus jusqu'à l'intérieur de son personnage, jusqu'à l'essence même de son âme, c'est-à-dire d'essayer de faire ressortir sa spiritualité propre et de montrer comment Jeanne d'Arc, en tant que mystique, est à la fois quelqu'un qui s'inscrit dans toute la tradition du message christique et qui, en même temps, sort, en quelque sorte, des voies connues qui lui permettent d'affirmer sa propre mission. D'une certaine façon, c'est une relecture de Jeanne d'Arc, mais en même temps, un retour à la Jeanne réelle. Il est évident que Jeanne appartient à cette catégorie de personnes, je dirais pas qu'il échappe à toute nomination ou à toute classification, mais enfin, qui a une, je dirais pas seulement une autonomie d'existence, mais une profondeur d'expérience intérieure, mystique, spirituelle, telle que c'est non seulement la réduire, mais la châtrer, je dirais, que de la ramener à ses seuls impacts, soit dans le temporel strict, c'est-à-dire le destin de la France à cette époque, soit dans le temporel religieux, à savoir les problèmes que pose l'institution par rapport aux fidèles, quoi. Mais alors, justement, si vous voulez bien, nous allons essayer de nous intéresser, je dirais, à l'expérience intérieure de Jeanne d'Arc. Or, d'après les réponses qu'elle apporte elle-même, puisque c'est les sources que nous avons, bien entendu, qui sont les minutes de son procès, puis ensuite, évidemment, les minutes du procès de réhabilitation, on a l'impression d'une jeune fille, car il ne faut pas oublier qu'elle est morte très jeune, mais d'une jeune fille qui, d'une part, est enracinée très profondément dans ce qu'on pourrait appeler un christianisme populaire, et d'autre part, d'une jeune fille qui a comme une sorte d'élan mystique qu'il apporte naturellement, puisque, évidemment, alors là, ce sont les phénomènes des visions. Je vous suis tout à fait lorsque vous mentionnez, lorsque vous rappelez cette évidence, mais qui est trop souvent oubliée, de l'âge de Jeanne. Moi, je dois dire que c'est ce qui m'a tout de suite fasciné chez elle, cette banalité que Jeanne a pris à délivrer Orléans, donc quand elle avait 17 ans, et elle est morte à 19 ans. L'élan pneumatique, l'élan à la fois vital et spirituel, chez elle est vraiment à son jaillissement à l'orée de l'âge adulte. Et alors, je pense que ça, c'est un élément qui, d'ailleurs, à tous les niveaux d'analyse qu'on peut faire, ou de contemplation qu'on peut faire du personnage de Jeanne, qui doit jamais être perdu de vue. Non pas pour s'extasier sur son innocence, au sens niais du terme, mais sur cette puissance, et là ça rejoindra un thème peut-être que nous allons retrouver, celui de la virginité de Jeanne. Bien sûr qu'on peut ne pas être vierge, y compris physiquement, même à 17 ans, et même à cette époque-là. Je n'en fais pas un phénomène biologique. Mais il est sûr que la virginité, comme la jeunesse, la virginité, je dirais, la traduction biologico-spirituelle, de ce caractère impollu, de ce caractère profondément lié aux sources intimes de l'être. Donc la virginité est en quelque sorte l'incarnation de la jeunesse. Alors, tout ça pour dire que je pense qu'on n'entre pas dans la compréhension du personnage de Jeanne si on ne se rend pas compte qu'elle est véritablement, mais qu'elle est tout de même, elle nous offre en plein, dans une espèce de plénitude rare, parce qu'elle est rarement publique, l'exemple d'un jaillissement éternel ensemble que charnel, comme dirait le cher Péguy, de ce qu'est la vie intérieure.
me ressouvient le temps lointain de ma lointaine enfance. Ô maison de mon père, où je filais la laine, où les longs soirs d'hiver, assise au coin du feu, j'écoutais les chansons de la vieille Lorraine. Faut-il que je te dise un éternel adieu? Vous que j'ai délaissé, ô mon père, ô ma mère, faut-il donc que je sois sans vous revoir jamais? Que dans l'enfer je sois sans savoir où vous êtes? Me ressouvient le temps de jeunesse passée. Le soir est descendu sur la bataille humaine. Les femmes de chez nous dorment dans les maisons. Le soir est descendu sur la souffrance humaine. À présent, il fait nuit pour le repos du monde. Les femmes d'Orléans dorment dans les maisons. Les soldats sont couchés pour le repos du monde. Les soldats sont couchés pour le repos des blés. Je crois quand même que cela souligne chez Jeanne une disponibilité précoce au jaillissement intérieur, mais qui est un jaillissement intérieur qui la projette dans le concret de son temps. Généralement, les jaillissements intérieurs, par exemple chez les fillettes ou jeunes garçons qui ont une vision de la Vierge, ça les projette dans le ciel, si j'ose dire, qui n'est pas forcément une fuite d'ailleurs. Elle, cet afflux de vie intime, cette violence ravissante au fond pour elle, la jette dans la guerre des hommes, dans la misère des hommes, et ce qui fait qu'elle offre cette possibilité d'équivoque d'ailleurs sur elle, mais qui est aussi sa richesse. Elle offre l'exemple d'une vie mystique, d'un témoignage mystique, qui est au service, au sens noble du mot, au service du siècle, au service de la misère concrète. Alors il y a une espèce de court-circuit chez elle entre des phénomènes, je ne sais pas, surnaturels, préternaturels, appelons-les comme on voudrait, qui sont non pas forcément le propre de la vie mystique, mais enfin qui en sont souvent les bavures. Non, ne soyons pas péjoratifs. Qui en sont souvent les excroissances, avec un sens extraordinaire du concret qui est de se battre pour libérer un pays. Et alors, Peggy n'avait pas tort, tout de même, elle l'a bien dit, c'était la grande pitié du royaume de France qui l'a poussée en avant. Ce qui fait qu'on a là une voyante, une extatique, car c'est ce qu'elle a été, dès le départ, qui a un sens de la réalisation matérielle, profane, et sous les formes les plus agressivement inhabituelles, pour une fille en tous les cas, devenir général d'armée, chef d'armée, je crois qu'ils sont à la fois un garant, d'ailleurs je crois que c'est ça la beauté du personnage de Jeanne, de l'authenticité de sa vie mystique, puisqu'on ne peut pas dire que c'est une fuite, et de l'authenticité de son action temporelle, parce qu'on ne peut pas dire que c'est une ambitieuse ou que c'est une vaniteuse, enfin bon, peu importe. Il y a là un court-circuit, je dirais, entre le spirituel et le temporel, et qui est quand même un exemple rare. Nous avons là une grande mystique, et ostensiblement, enfin les voix, etc., qui est en même temps une grande politique, si j'ose dire, et une grande femme d'action. Elle attendait un crucifix fait de 2 bouts de bois par un soldat anglais posé sur sa poitrine, le crucifix de l'église voisine élevé en face de son visage au-dessus des premières fumées, car nul n'avait osé refuser la croix, c'était hérétique et à s'être lasse. Et la première flamme vint, et avec elle le cri atroce qui allait faire écho dans tous les cœurs chrétiens, au cri de la Vierge lorsqu'elle vit monter la croix du Christ sur le ciel livide. Après quoi, Jeanne ne prononça plus que le mot Jésus. Alors, depuis ce qui avait été la forêt de Brocéliande jusqu'au cimetière de Terre Sainte, la vieille chevalerie morte se leva dans cette ombre.
dans le silence de la nuit funèbre, écartant les mains jointes de leurs gisants de pierre, les preux de la table ronde et les compagnons de Saint-Louis, les premiers combattants tombés à la prise de Jérusalem et les derniers fidèles du petit roi lépreux, toute l'assemblée des rêves de la chrétienté regardait de ses yeux d'ombre monter les flammes qui allaient traverser les siècles vers cette forme enfin immobile qui était devenue le corps même de la chevalerie française. Vous faisiez allusion à la formule de pays, la grande pitié du royaume de France. Bon, c'est vrai, Jeanne d'Arc naît dans un moment qui est peut-être le pire moment de la guerre de 100 Ans. Elle vit aux marches, en réalité, des possessions françaises. Elle ne vit pas en France, d'ailleurs. Oui, non, mais exactement. Elle est juste à côté. Elle est juste à côté, de l'autre côté de la rivière. Et elle relève de la France, quand même. Oui. Mais les bandes bourguignonnes passent, ce sont des massacres, ce sont des viols, ce sont je dirais, c'est la mort, c'est le royaume de la mort, le règne de la mort, quasiment tout le temps. Et il y a pas seulement une réaction d'horreur de Jeanne d'Arc, on a l'impression à travers ces déclarations, mais je dirais, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la charité, c'est-à-dire de l'ordre de l'amour du prochain. Elle ne supporte pas ça simplement parce que c'est horrible, elle supporte ça parce qu'elle y a atteinte à l'être humain en tant que c'est l'être humain. Et là aussi, je veux dire, pour une fillette, effectivement, pour une fillette ou une jeune fille, qui au début a 13 ans, ça va être 17 ans à Orléans, entre 13 et 17 ans, il y a quand même quelque chose d'extraordinairement profond, justement. C'est-à-dire que c'est plus que la réaction naturelle et spontanée. C'est vraiment de l'ordre de la réaction spirituelle. Oui, effectivement de la charité, et non pas simplement de l'émotion, d'une compassion purement sentimentale, je dirais presque, et d'ailleurs qui, dans l'espèce, se serait satisfaite peut-être, ce qui était déjà pas si mal que ça, en soignant des blessés autour de chez elle, quoi, en somme. Tandis que non, elle, ça la motive véritablement pour cette compassion, c'est-à-dire cette participation à la souffrance du monde, à la souffrance qu'elle a sous ses yeux, ça la pousse à une action radicale et planétaire pour son temps, en tous les cas. Mais il est parfaitement vrai qu'on ne comprend pas aussi, en effet, le personnage de Jeanne si on ne réalise pas que cette grande mystique est mue par une charité pour les corps, pour la famine, la souffrance, les blessures, les morts, quoi, en somme. Oui, mais c'est même ça qui est étonnant. C'est que, à travers cette charité, c'est même la position vis-à-vis de celui qui, en principe, est l'ennemi. C'est-à-dire les troupes anglaises. L'anglais qui occupe le sol français. Je pense à la fameuse lettre au duc de Bedford, qui est le régent, en quelque sorte, le représentant du roi d'Angleterre. Or, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle ne le hait pas, à l'évidence. Il est un homme, il est un frère dans le Christ, comme les autres, et elle lui dit, si vous rendez le royaume de France à son légitime propriétaire, bien entendu, il n'y aura pas de guerre, bien entendu. Enfin, je veux dire, il y a d'abord, c'est ça qui est curieux, en tant que femme de guerre menée par ses visions, elle pense d'abord à la paix. Oui, et je dirais même sur le champ de bataille, d'après les témoignages recueillis, bien sûr qu'elle se battait, c'est-à-dire qu'elle faisait en sorte qu'on ne la tuât pas ou qu'on ne la blessa pas, si possible. Pour cela, elle avait une épée. Mais c'était une épée dont elle ne se servait que pour se défendre. Donc elle n'attaquait pas avec l'épée. Ce qui revient à dire qu'elle avait déjà une manière non violente de pratiquer les stocks et la taille. Lettre de Jeanne. Roi d'Angleterre, et vous, duc de Bedford, qui vous dites régent du royaume de France, faites raison au roi du ciel. Rendez à la Pucelle, qui est ici envoyé de par Dieu, le roi du ciel, les clés de toutes les bonnes villes que vous avez prises et violées en France. Elle est ici venue de par Dieu pour proclamer le sang royal. Elle est toute prête de faire paix, si vous lui voulez faire raison, pourvu que France vous rendiez et payez pour l'avoir tenue. Et entre vous, archers, compagnons de guerre, gentils et autres, qui êtes devant la ville d'Orléans, allez-vous-en en votre pays, de par Dieu. Et si ainsi ne le faites, attendez les nouvelles de la Pucelle, qui vous ira voir brièvement, à vos bien grands dommages.
Et si vous voulez obéir, je vous prendrai à merci. Et n'ayez point d'autre opinion, car vous ne tiendrez point le royaume de France de Dieu, le roi du ciel, fils de Sainte Marie, mais le tiendra le roi Charles, vrai héritier. Si vous ne voulez croire les nouvelles de Pardieu et la Pucelle, en quelque lieu que vous trouverons, nous frapperons dedans et feront un si grand aïe aïe qu'il y a bien 1000 ans qu'en France il n'en fut un si grand si vous ne faites raison. Vous, duc de Bedford, la Pucelle vous prie et vous requiert que vous ne fassiez plus détruire. Si vous lui faites raison, vous pourrez venir en sa compagnie, où les Français feront le plus beau fait quiconque fut fait pour la chrétienté. Et faites raison si vous voulez faire paix en la cité d'Orléans. Et si ainsi ne le faites, de vos bien grands dommages, qu'ils vous souviennent brièvement. Lui prête cette réplique. Si les Français avaient envahi l'Angleterre, elle aurait été avec les Godons, avec les Anglais donc, pour les chasser. Donc en somme, il n'y a pas bien sûr une animosité de race ou séculaire entre deux peuples, non, il y a une situation concrète qui entraîne donc bien des malheurs, bien des misères, bien des souffrances, et qui est une injustice en quelque sorte. Donc c'est pas parce que c'est la France en quelque sorte qu'elle s'arme, c'est parce que la France est victime, et les Français surtout, sont victimes d'une injustice sanglante. Alors là encore, on a une éthique de la guerre en quelque sorte qui n'est pas dictée par la violence, mais qui est dictée par la paix et la justice. Lors de l'inauguration de Brasilia, il y a 2 ans, les enfants représentèrent quelques scènes de l'histoire de France. Apparut Jeanne d'Arc, une petite fille de 15 ans, sur un joli bûcher de feu de Bengale, avec sa bannière, un grand bouclier tricolore et un bonnet phrygien. J'imaginais devant cette petite république le sourire bouleversé de Michelet ou de Victor Hugo. Dans le grand bruit de forge où se forgeait la ville que les Brésiliens appellent aujourd'hui la capitale de l'espoir, Jeanne et la République étaient toutes deux la France, parce qu'elles étaient toutes deux l'incarnation de l'éternel appel à la justice. Comme les déesses antiques, comme toutes les figures qui leur ont succédé, Jeanne incarne et magnifie désormais les grands rêves contradictoires des hommes. Sa touchante image tricolore au pied des gratte-ciel où venaient se percher les rapaces, c'était la Sainte de bois dressée sur les routes où les tombes des chevaliers français voisinent avec celles des soldats de l'an 2. Quand les saintes Catherine et Marguerite viennent, y a-t-il toujours quelque clarté? Au nom de la voix vient la clarté. N'avez-vous point vu la clarté cette fois où vous avez entendu la voix dans le château et non dans votre chambre? J'ai entendu la voix, mais je n'ai pas souvenir d'avoir vu la clarté, ni même d'avoir vu Sainte Catherine ou Sainte Marguerite. Je voudrais qu'on s'intéresse d'un peu plus près au phénomène des voix ou au phénomène des visions d'ailleurs, parce qu'en même temps, Saint-Michel, accompagné de Sainte Catherine et Sainte Marguerite, elle les voit. Il ne s'agit pas uniquement de les entendre. Alors qu'est-ce que c'est qu'une audition mystique? Qu'est-ce que c'est qu'une vision mystique? Et qu'est-ce que c'est que cette vision qui est d'abord sous le chef de Saint-Michel? Parce que quand même, Saint-Michel, dans les hiérarchies célestes, en quelque sorte, parmi les archanges, c'est à la fois celui qui en effet est à la tête des armées de Dieu pour vaincre le dragon, c'est en même temps celui, son nom le dit lui-même en hébreu, c'est celui qui est le reflet de Dieu, le visage de Dieu en quelque sorte. Eh bien, dans le cas de pourquoi Saint-Michel, il y a 2 raisons au moins qui interviennent dans cette histoire, qui est même à l'origine, en un sens. Tout de même, si Michel intervient, c'est bien en tant que général des armées célestes, et que Jeanne, en quelque sorte, reçoit sa mission, son ordre de mission, du grand défenseur, en somme, de Dieu.
Alors d'ailleurs, une chose auquel il m'est arrivé de réfléchir, en effet, sur le nom de Michel, celui qui est comme Dieu, qui est l'image de Dieu. J'avais lu donc une traduction disant que c'est lui qui est comme Dieu. Alors, c'est très frappant de voir comme Michel est en quelque sorte l'envers béatifiant, bienveillant, enfin bienheureux, je veux dire, de Lucifer. Car Lucifer, ça veut dire le porte-lumière, Lucifer, bien sûr, mais quel rôle remplit-il? Et que dit-il à Adam, à Ève plutôt, qu'il retransmet à Adam? Vous serez comme des dieux. Donc il y a deux manières d'être comme Dieu. Il y a une manière qui consiste à se faire soi-même Dieu, ça c'est la manière de Satan, c'est la manière de l'archange rebelle, et la manière de l'archange fidèle, c'est évidemment d'être le serviteur de Dieu, d'être l'image de Dieu. En quel vêtement vous êtes apparu Saint-Michel? De ces vêtements, je ne sais rien. Était-il nu? Pensez-vous que Dieu n'ait de quoi le vêtir? Avait-il des cheveux? Pourquoi les lui aurait-on coupés? Comment saviez-vous que c'était Saint-Michel? Par sa façon de parler, son langage d'ange. Comment saviez-vous que c'était langage d'ange? Je l'ai bientôt cru, j'ai eu la volonté de le croire. À partir du moment où Jeanne est traduite devant un tribunal d'église. Et je crois qu'il faut rappeler que contrairement à la tradition qui s'est établie, ce tribunal d'église était un tribunal constitué selon toute la loi de l'église, un tribunal parfaitement légitime, si l'on peut dire, dans la structure de l'église. Ce n'était pas un tribunal spécialement malveillant, il a jugé selon la manière dont on jugeait normalement lorsqu'on était un tribunal ecclésiastique. Devant ces juges, finalement, on a l'impression que Jeanne développe une sorte de théologie naturelle, si on peut dire. Par théologie naturelle, je veux dire théologie qui lui vient du profond d'elle-même, dans la mesure où elle n'a pas reçu apparemment quand même une très très grande éducation. Et il y a un certain nombre de vertus, il me semble, là qui apparaissent. Et c'est d'abord ce que j'aimerais appeler une sorte presque de vertu d'insolence, au sens de l'insolence spirituelle. Vous savez, on connaît la fameuse réponse, lorsque Saint-Michel vous apparaît et ses saintes, est-ce qu'ils étaient habillés ou est-ce qu'ils étaient nus? Bon, il y a une espèce d'éclat de rire de Jeanne et de passer outre. Enfin, comme si vraiment elle disait, là vous êtes au niveau de l'argutie, moi je suis au niveau de la vision. D'abord, en effet, vous avez tout à fait raison de rappeler que jusqu'à encore maintenant, on a une vision parfaitement romantique, dans le mauvais sens du mot, et mélodramatique, disons, de ce procès. Dieu sait, vous le savez, que je suis comme vous un grand passionné de Jeanne, et que je suis avec elle, quoi, en somme. Mais là aussi, c'est une façon peut-être d'imiter Jeanne en étant honnête avec l'adversaire. Il n'y a aucun doute que le tribunal voulait la peau de Jeanne. Cela dit, on peut vouloir la peau de quelqu'un, c'est peut-être même d'ailleurs le pire des drames, pour d'excellentes raisons et avec une relativement parfaite loyauté. Il faut rappeler que c'était parmi les plus grands théologiens de l'époque. À part Gerson, qui n'y était pas d'ailleurs, à part Jean Gerson, on peut dire que pratiquement tous les grands théologiens de l'époque étaient contre Jeanne. Ça doit quand même faire réfléchir, ne pas penser que ce n'étaient pas tous des crapules quand même. Et il ne faut pas oublier que c'était un procès d'exception en temps de guerre. Moi je voudrais bien que les procès d'exception en temps de guerre, que les accusés du moins dans ces genres de procès, jouissent de toutes les garanties dont Jeanne a été entourée. Et puis alors, sans vouloir continuer de développer ce point de vue, il y a le simple fait qui est quand même étonnant, c'est que de qui tenons-nous l'essentiel de ce que nous savons, en tous les cas du procès de Jeanne et des réponses de Jeanne, des minutes du procès. Alors quand une bande de crapules se réunissent pour faire un mauvais coup, généralement elles font disparaître, surtout si c'est en temps de guerre, elles font disparaître les pièces à conviction. Or nous devons, en somme, les preuves concrètes, non seulement de la sainteté de Jeanne, si j'ose dire, mais de son insolence, de son bon sens, de sa personne humaine, et un témoignage en quelque sorte direct, sténographié, si j'ose dire. Nous le devons à Cochon, même, enfin Cochon et ses acolytes, comme on dit. Alors tout ça doit nous incliner à penser que le drame de Jeanne est une forme précisément de son expérience spirituelle de la croix, de sa crucifixion, de son martyre. Ça a été d'être martyrisé par des gens respectables. Seul, sans une amie, et sans vous, ô mes sœurs du paradis qui m'avaient renoncé, qui me laissaient seule, la flamme embrasera mon corps pour la douleur. La foule sera là par la place,
anxieuse, entassée à mieux voir s'embraser ma chair vive. Elle regardera ma chair s'embraser vive. Alors la flamme embrasera ma chair vivante. La flamme me mordra pour ma douleur humaine, me mangera ma chair pour ma douleur humaine. C'est l'expression même de l'humilité. Parce qu'en tant que visionnaire, elle aurait pu dire, mais bien sûr que je suis dans la grâce du Seigneur. J'ai toujours des communications directes avec lui, même si ça vient pas de moi, si ça vient en effet d'ailleurs, si ça vient par Saint Michel de Dieu. Je suis rempli de l'Esprit Saint, donc j'ai pas de doute sur la présence de la grâce. Or, ce qui est la preuve évidente que, pour nous, qui l'écoutons, qui la regardons, que la grâce, en effet, que l'Esprit est en elle, c'est qu'elle n'en sait rien. Enfin, qu'elle n'en sait rien, elle n'est pas idiote, mais elle ne s'autorise pas à le dire. Si j'y suis, que Dieu m'y garde, si je n'y suis pas, qu'il m'y mette. Donc elle admet que peut-être elle n'y est pas. Alors ça, c'est l'histoire de... Plus quelqu'un est saint, plus évidemment, il se croit pécheur. Ça. À partir de quelqu'un dit, bon non, je suis peut-être pas si pécheur que ça, il s'éloigne de la sainteté, quoi. Alors je veux dire par là qu'on a un exemple qui, à une première considération, peut sembler en effet du solide bon sens. Au fond, c'est un bon raisonnement, quoi. Si, pour une chrétienne, c'est conforme au catéchisme. Bon. Mais en réalité, je crois que c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Ça indique comment cette personne qui présente une assurance, après tout, elle n'a pas l'air d'être... Enfin, elle n'a pas l'air, si, elle a eu quand même des doutes, Dieu sait, pendant son procès. Mais enfin, elle a l'air d'être fondamentalement quand même équilibrée. C'est pas seulement dû à sa jeunesse, bon, un naturel comme ça. Eh bien, elle sait, dès ce moment-là, où est le juste point de la vie spirituelle. L'authenticité tient à la disponibilité, à la dépossession, alors non pas à l'incertitude, mais je dirais presque à la sainte ignorance, où l'on est et où l'on consent à être, ce qui n'implique pas, bien sûr, une indifférence à ce que l'on est vraiment, mais une remise totale. C'est Dieu qui, en moi, c'est la grâce en moi, qui m'habite, ou qui ne m'habite pas, c'est à elle de le vouloir, et moi, je n'ai... Ma seule tâche, en somme, c'est d'être disponible à la grâce, c'est d'être disponible à l'esprit, et je lui fais totalement confiance, en quelque sorte. Mais vous voyez, ça, j'avoue que c'est une des choses qui me paraît les plus prodigieuses dans les répliques de Jeanne. Qu'elle envisage à ce moment-là qu'elle puisse ne pas y être. Qu'elle l'envisage sérieusement, parce qu'elle avait besoin de croire qu'elle y était. Je crois qu'avec son robuste bon sens, comme on dit, et tout simplement son sens, oui, son sens de Dieu, son sens de la vie intérieure, son sens de la charité, elle a trouvé l'expression aussi adéquate. Elle a trouvé ce qu'il fallait vivre et ce qu'il fallait dire, quoi. Ou ça lui a été donné, disons. Laquelle des dites apparitions vous vint la première ? Ce fut Saint-Michel. Y a-t-il beaucoup de temps passé depuis que vous eûtes pour la première fois la voix de Saint-Michel ? Je ne vous nomme point la voix de Saint-Michel, mais vous parle du grand confort. Quelle fut la première voix qui vint à vous quand vous étiez en âge de 13 ans, ou environ ? Ce fut Saint-Michel que je vis devant mes yeux, et il n'était pas seul, mais était bien accompagné d'anges du ciel. Je ne vins en France que du commandement de Dieu. Si l'Église vous dit que vos révélations sont illusions ou choses diaboliques, vous en rapporterez-vous à elle ? Je suis venu au roi de France de par Dieu et l'Église victorieuse de là-haut. À cette Église-là, je soumets tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai à faire. Ne croyez-vous pas que vous êtes sujette de l'Église qui est sur terre, de notre Saint-Père le Pape, des cardinaux, archevêques, évêques et autres gens d'Église ? Oui, notre Seigneur premier servi. Avez-vous commandement de vos voix de ne point vous soumettre à l'Église militante qui est sur terre ? Elle ne me commande point que je n'obéisse pas à l'Église. Notre Seigneur premier servi.
Item a dit et affirmé qu'elle était à Dieu sans intermédiaire, s'en référant à lui et à ses saints, et non au jugement de l'Église, s'érigeant au-dessus de toute puissance ecclésiastique, sommant mensonge et erreur. A commis ainsi crime et délit, s'est montrée scandaleuse, séditieuse, maudite et malfaisante. Item, la dite Jeanne, s'est laissée adorer par le peuple comme une sainte. Item a dit et affirmé qu'elle était envoyée de par Dieu, même en ce qui concerne la guerre et l'exclusion du sang humain. Dans la position où se retrouve Jeanne à la fin de sa vie, devant le tribunal d'Église, et un tribunal, on le répète, tout à fait légitime et tout à fait régulier. Est-ce qu'il n'y a pas, dans l'expérience de Jeanne, quelque chose qui est de l'ordre de ce que j'appellerais le martyre ou l'agonie spirituelle qu'ont connu finalement beaucoup de mystiques? Je pense à saint François d'Assise, au moment où le pape donne à son ordre tout un certain nombre d'adoucissements qui sont contre sa conviction la plus profonde et devant laquelle quand même il s'incline. Je pense à saint Jean de la Croix, poursuivi et mis au cachot par une église à laquelle il reste fidèle. Je veux dire que, est-ce que Jeanne n'est pas écartelée là entre le fait que, effectivement, elle est obligée de lutter contre cette incarnation de l'Église, devant ce visage de l'Église, et en même temps, l'Église reste et demeure pour elle, et c'est bien pour cela que c'est une agonie spirituelle, demeure pour elle le corps mystique et visible du Christ. Et où donc elle se sent écharpée entre les deux. Ça, je suis tout à fait d'accord, moi c'est tout à fait mon sentiment, et que c'est là le vrai martyre de Jeanne. Et d'ailleurs, sur ce point-là, il y a un texte bien connu, récent, de Bernanos, Jeanne relapsée sainte, qui peut paraître un peu surprenant. Bon, comme toujours chez les grands prophètes, il y a une espèce d'excès dans la vérité, donc ça ne veut pas dire qu'il déraille à partir d'un certain moment, mais il exprime avec excès une vérité. À propos de Jeanne, il pense que ce qui a été effectivement la croix de Jeanne, c'est pas le bûcher. Ça a été le fait qu'elle a été contrainte à se renier. Elle a fini par accepter. Puis ensuite, elle s'est reprise. Bon. Alors on a l'air de dire, ouf, tout se termine bien, évidemment, elle grille après, mais enfin, elle s'est reprise, elle redevient sainte, elle était en bonne voie de sainteté, elle a chuté, et bon. Alors, selon Bernanos, c'est là où il y a le côté agonique aussi de la spiritualité de Bernanos, bien sûr, qu'il projette d'une certaine façon sur Jeanne. Mais il n'empêche que Bernanos, plus qu'aucun autre, a senti quand même que la crucifixion de Jeanne, en effet, ça a été d'être crucifiée jusqu'à la faute, jusqu'au péché. Enfin, le péché, Dieu sait qu'il était pardonnable, que le doute, qu'ils aient réussi à la gangréner d'un doute à un tel point qu'elle avait fini par renoncer à ses voies. Puis elle s'est reprise aussitôt. Mais la position de Jeanne, elle est très exactement christique, en ce sens que, et ça m'amènera à mon cher Peggy, bien sûr, qui est un de ceux qui l'a très bien vu, l'agonie de Gethsémani. C'est pas du tout le Fils, Jésus, disant à son Père, évidemment, ça va être dur, mais, mon Dieu, tout ce que vous voulez, j'accepte. Ça était de commencer par dire, si ce calice peut s'éloigner de moi, j'en veux pas, quoi, en quelque sorte. Toutefois, que ta volonté se fasse. Et ensuite, ça, bon, c'est toujours l'évangile, mais alors j'en viens au commentaire qu'en fait Peggy. Pendant ce temps-là, les trois disciples roupillés dans un coin, le Christ va les réveiller et leur dit, veillez et priez, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Et alors, c'est vrai que traditionnellement, on nous a toujours commenté cette phrase comme un conseil bienveillant que le maître donne à ses disciples. Peggy dit, mais pas du tout, c'est une confidence. Jésus vient d'expérimenter que la chair est faible. Il vient, non pas de pécher, mais de défaillir. Et il s'est ressaisi. Et alors, je crois en effet que le martyre de Jeanne, la crucifixion de Jeanne, ça a été essentiellement d'être coincé entre cette double appartenance, cette double fidélité à ses voies, et tout de même à une église dont elle n'a jamais renié l'appartenance, mais aussi cette fine pointe de l'anéantissement qui consiste, fût-ce un bref instant, à céder, à s'effondrer. Cette fille, tous l'ont connue ou rencontrée pendant un an. Et ils ont eux aussi oublié beaucoup de choses, mais non la trace qu'elle a laissée en eux. Le duc d'Alençon l'a vue une nuit s'habiller, quand avec beaucoup d'autres il couchait sur la paille. Elle était belle, dit-il, mais nul n'eût osé la désirer.
devant le scribe attentif et respectueux. Le chef de guerre, tristement vainqueur, se souvient de cette minute, il y a 27 ans, dans la lumière lunaire. Il se souvient aussi de la première blessure de Jeanne. Elle avait dit « Demain, mon sang coulera au-dessus du sein ». Il y a une image du film de Bresson qui m'avait beaucoup frappé. C'est la manière dont Jeanne va au bûcher. En fait, comme souvent chez Bresson, on voit un détail, quoi. Vous savez qu'il représente un tournoi avec quelques pieds de chevaux. Là, il représente la marche au bûcher, pour l'essentiel, par des pieds, les pieds de Jeanne, qui courent follement vers le bûcher. Donc on voit des pieds qui se hâtent vers le bûcher. Alors là encore, on peut faire une interprétation purement psychologique en disant, bah oui, elle a hâte que ça se termine, quoi. C'est un moment affreux qu'elle va subir. Non, je crois qu'il y a là une espèce, je dirais pas de fuite en avant, ni non plus de course vers la gloire. Ça serait une vision très optimiste. Je crois, je me servirai un peu de la clé que me fournit Bernanos, qu'il y a là une espèce de hâte pour ne pas être ressaisi par le manque de foi, par la défaillance. Et par conséquent, et puis une hâte effectivement de se précipiter dans le cœur de Dieu, ça je le sais bien, mais pas une hâte joyeuse, une hâte ultimement angoissée. Mais ces derniers jours de Jeanne, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler, ce que d'autres mystiques ont appelé une nuit obscure de l'âme? Parce que vous faisiez appel à Gethsémani, on peut aussi faire appel évidemment au cri du Christ en croix, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Or, d'une certaine manière, et d'ailleurs là aussi, à travers la minute du procès, on le voit, elle se sent abandonnée par les voix. Exactement. Elle est abandonnée même à la limite par Dieu. Exactement. Elle est dans la... Il faut rien dire de ses petits copains, le roi Exactement. Mais donc elle est dans un dénuement, pour ne pas dire, dans une nudité spirituelle. Et c'est dans cette nudité spirituelle, de cette manière où elle a tout perdu. Elle est anéantie. Même Dieu. C'est là qu'elle accepte malgré tout et tout jusqu'au bout. Voilà. Ah là, je suis tout à fait d'accord. Là, je suis tout à fait d'accord. Et vous avez combien raison de rappeler le cri de Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Elle le pousse presque littéralement. Enfin, je ne sais plus si elle le dit comme ça, mais pourquoi, à ses voix, quoi, pourquoi m'ont-elles abandonné? Heureusement, justement, les voix, si mes souvenirs sont bons, reviennent après l'abjuration et la reprise de l'abjuration. Elle les retrouve les derniers jours, quoi, en quelque sorte. Mais c'est sûr qu'elle a eu ce passage de l'abandon. Ça aurait été rien, si l'on peut dire, déjà, l'abandon de Dieu à travers ses représentants ecclésiaux. Ce qui est bien plus atroce et bien plus insupportable, c'est l'abandon des voix, oui, c'est-à-dire l'abandon de la présence intérieure de Dieu, quoi. Et c'est ça la nuit obscure, je crois.